Alors on va dire ce soir que l'invité est à la fois dans ce studio, mais il sera également à distance grâce à un document exceptionnel que l'on va vous présenter, qui vient d'être retrouvé perdu au fin fond d'archives d'une université américaine. Bonsoir Daniel Haïk. Bonsoir Jean-Charles. Vous êtes notre analyste politique évidemment sur i24 News, mais vous allez nous commenter donc ce document incroyable qui suscite une très grande émotion dans le monde orthodoxe juif, parce qu'il s'agit de la toute première fois que l'on peut voir à l'image l'un des rabbins considérés comme étant les plus influents du monde juif d'avant-guerre. Alors on va vous montrer ce document. C'est d'ailleurs, Daniel Haïk, c'est vous qui allez le commenter. Le rabbin, c'est le monsieur que l'on voit. Voilà, c'est le monsieur au milieu, petite taille, c'est le rabbin Meir HaKohen de Radin, qui est connu par son surnom de Chafetz Chaim. C'est l'une des plus grandes sommités, si ce n'est la sommité majeure, rabbinique majeure d'avant-guerre. C'est une personnalité qui était connue dans le monde juif, dans l'ensemble du monde juif, et on le voit assister ici, entrer dans l'enceinte d'un bâtiment qui accueille la première convention du mouvement de la Agudat Israël, le mouvement orthodoxe qui existe toujours aujourd'hui, qui est sur l'échiquier politique israélien à travers le parti du judaïsme de la Torah. Et c'est donc un document tout à fait exceptionnel. Nous voyons donc des images de la salle où s'est déroulée cette première convention. On est le 15 août 1923. C'est donc un document qui date de plus de 90 ans. Avec une qualité d'image étonnante. Avec une qualité d'image étonnante qui est peut-être le fait que finalement ce document, qui a été apparemment filmé par la Fox à l'époque pour les actualités des cinémas, est resté pendant probablement des dizaines d'années dans les archives de l'Université de Caroline du Sud. Alors il faut raconter, Daniel, comment d'ailleurs ce document a été extirpé, comme cela, de l'oubli, il y a quelques jours. Voilà, alors apparemment ce qui s'est produit, c'est qu'un archiviste non juif a raconté à un de ses amis juifs qu'il avait un document montrant des rabbins. Et donc cet ami juif s'est intéressé, il a vu l'image, il a compris qu'il s'agissait de quelque chose de très rare, d'exceptionnel, et il a appelé des rabbins qui ont tout de suite compris qu'il s'agissait là de la première convention de l'Agudat Israël à Vienne le 15 août 1923, et qu'il s'agissait là donc des seules images connues à ce jour du Chafetz Chaim, de ce rabbin Israël Meir HaKohen de Radin, qui était un grand sage dans le judaïsme polonais d'avant-guerre. Non seulement c'était une personnalité dont le prestige dépassait de loin l'importante communauté juive de Pologne, puisque le judaïsme de Pologne d'avant-guerre comptait plus de 3 500 000 juifs. Il était connu dans le monde entier de par ses écrits, de par d'abord une codification qu'il a réalisée, tout à fait exceptionnelle, qui le place presque au niveau de Maïmonide, au niveau de la codification des lois juives pour le monde ashkénaze en particulier, et aussi à travers un ouvrage qui s'appelle le Shmirat Halashon, qui est en fait un ouvrage dans lequel il décrit les lois interdisant la médisance. C'est un homme qui était un homme de bonté, on va dire, le Chafetz Chaim. On le voit même d'ailleurs, si on revoit l'image du Chafetz Chaim, si on le revoit ces quelques secondes où on le voit arriver, on va voir tout de suite que c'était un homme d'une extrême humilité. C'était un homme qui... Alors, il y a une image étonnante, je voudrais peut-être qu'on la commente avec vous, parce qu'à l'époque, on est quand même au tout début, évidemment, de ces fameuses actualités filmées, d'événements médiatiques. Donc on le voit effectivement arriver là, et il y a un homme qui est avec lui, qui va mettre la main sur la caméra, on le voit. Alors déjà, parce qu'à l'époque, c'était un phénomène qu'on connaît encore plus à notre époque, on le voit, parce qu'on ne montre pas d'image humaine selon la tradition, ou en tout cas selon le monde orthodoxe. On évite de montrer des images de personnes, mais là c'est véritablement un document tout à fait exceptionnel. On le voit à travers ces images. Le rabbin, le Chafetz Chaim, est un homme d'une extrême humilité qui est rentré, qui a prononcé le discours inaugural de cette convention du mouvement orthodoxe Agudat Israël. Selon certains témoignages, apparemment il aurait quitté la salle lorsqu'il aurait entendu certains rabbins critiquer une sommité rabbinique du monde religieux orthodoxe en Israël, qui s'appelle le rabbin Avraham Yitzhak HaKohen Kook. C'est tous les deux d'ailleurs des rabbins qui sont Cohen, qui sont de la tribu des Kohanim, et donc il aurait quitté la salle parce qu'il ne voulait pas entendre. C'est un homme qui n'a jamais voulu entendre la moindre médisance, et son principe de base, c'est le message qu'il a en fait transmis, on va dire, à l'ensemble du monde juif. C'était celui qui veut vivre, eh bien doit s'éloigner, doit faire le bien et doit s'éloigner de toute forme de médisance. Il a écrit toute une codification et un livre de plusieurs centaines de pages sur les interdictions de médisance pour essayer de faire en sorte que, en fait, la société
juive puisse vivre avec un peu plus d'harmonie. Alors on est en 1923, on vient de le dire, donc à Vienne, qui est l'une des capitales importantes du monde juif en Europe, de ce monde ashkénaze, de ce monde orthodoxe. Il faut expliquer, Daniel, qu'il y avait à ce moment-là, et lors de cette réunion précisément, des rabbins du monde entier qui étaient réunis. C'est vraiment une réunion très importante du monde juif. C'est une réunion très importante qui, on va dire, a posé les jalons des structures qui existent aujourd'hui encore dans le monde orthodoxe à travers ce mouvement de l'Agudat Israël. On voit des rabbins qui sont venus de New York, qui sont venus de l'ensemble de l'Europe, de ce qui était la Palestine mandataire à l'époque, de la terre d'Israël. Ils se sont tous retrouvés ici. Il y a des exemples qui montrent, comme par exemple le fait que c'est là qu'on a instauré par exemple une étude quotidienne de la page de Talmud. C'est quelque chose aujourd'hui que des dizaines de milliers de juifs respectent à travers le monde, des gens religieux et même des gens non religieux qui étudient le Talmud au quotidien. C'est au cours de cette convention que cela a été décidé. Et donc on voit des images de rabbins dont une partie malheureusement ont disparu enfumées dans les crématoires d'Auschwitz. C'est aussi la valeur historique quelque de ce chose, document. Effectivement, le fait qu'il y ait un témoignage datant de cette époque, de cette qualité visuelle est tout à fait étonnant et quelque part cela a suscité énormément d'émotions dans le monde orthodoxe. Il faut le préciser, au cours des derniers jours on ne parle que de ça. Il y a des réactions d'internautes orthodoxes qui affirment que ni plus ni moins le fait d'avoir vu ce film est un pas de plus vers la délivrance messianique et que cela doit, par exemple, a dit un internaute, cela devait nous pousser à ne plus faire de médisance, et c'est important en cette période électorale où une période, par excellence d'une certaine manière, la période électorale, une période où on s'attaque au niveau des partis, et donc quelque part c'était peut-être un message que faisait passer ce rabbin-là à travers les siècles, à travers des décennies, pour essayer de dire attention, ne médisez pas, ne soyez pas médisants, même en campagne, en période électorale. Alors il y a beaucoup d'anecdotes qui circulent autour de cet homme. On va voir une photo également de lui, parce que jusqu'à présent on ne pouvait le représenter effectivement que par des photos, puisqu'il n'y avait pas donc ce document étonnant qu'on vient de vous présenter. Voilà, donc c'est donc une photo qui le représente, Daniel Haïk, car c'était quelqu'un qui s'était aussi ému de la condition des Noirs en Afrique du Sud à l'époque, alors qu'on est bien loin justement de la fin de l'apartheid. Alors oui, c'est un homme qui était très impliqué dans la vie de la cité. Ce n'était pas seulement un grand sage d'Israël, c'était un homme très impliqué, et on raconte qu'il a recueilli un témoignage d'un juif qui a fait un voyage en Afrique du Sud et qui lui a décrit les conditions d'oppression des Noirs d'Afrique du Sud, et on raconte que le rabbin en a été tellement ému qu'il en a pleuré. C'est donc un homme qui était sensible à toute, on va dire, toute servitude, toute oppression, quelle qu'elle soit, et c'est un homme qui a vécu très longtemps aussi, il faut préciser. Il est né en 1839. Vous imaginez des images d'une personnalité de ce type qui est né en 1839 et qui est décédé en 1933, quelques mois avant l'accession ou après l'accession d'Hitler au pouvoir en Allemagne. Il avait déjà pressenti qu'il allait y avoir des drames dans le judaïsme européen. Et quelque part, c'est un document donc tout à fait exceptionnel. On voit ici, par exemple, la personnalité que vous voyez avec le chapeau haute forme, c'était le grand rabbin de Varsovie d'avant-guerre. Donc, on voit des personnalités de très haut niveau, au niveau religieux et orthodoxe, et c'est tout à fait exceptionnel. D'où l'émotion que cela a suscité et suscite encore dans le monde religieux en Israël et même en diaspora. Voilà, donc sa silhouette est tout à fait reconnaissable. Voilà, avec donc, une casquette. Il n'a pas de chapeau comme les autres. C'est son fils d'un côté, son petit-fils qui lui-même périra dans la Shoah, qui est de l'autre côté. Donc un document rarissime. Voilà, donc on voulait vous présenter, et puis effectivement assorti d'un commentaire grâce à vous, Daniel Haïk, parce qu'on comprend mieux déjà l'importance qu'avait à cette époque le monde juif orthodoxe en Europe, à travers toute l'Europe, avec donc cette réunion organisée à Vienne. Et puis effectivement, on est à quelques années aussi de la catastrophe qui a englouti toutes ces communautés d'Europe de l'Est. Merci Daniel Haïk d'être venu donc bien commenter avec nous ces images d'une qualité exceptionnelle. C'est aussi ce qui fait la valeur de ce document, qui ont été donc retrouvés presque par hasard, sortis de l'oubli dans une université de Caroline du Sud aux États-Unis par un archiviste qui nous avait raconté cette histoire, et on a voulu prendre le temps de le faire avec vous. Merci Daniel Haïk. Un nouveau journal à venir.